Imaginez l'impact cataclysmique d'un seul instant sur votre existence. Non pas une manne soudaine, un héritage inespéré, mais quelque chose de bien plus profond. Ce moment où esprit, cœur et foi s'unissent, ouvrant la voie à l'impensable. On attribue souvent la protection divine, la justice céleste, ces miracles instantanés au hasard, à une chance inexplicable. Je vous le dis, c'est une erreur. Ces événements extraordinaires sont la conséquence d'une disposition mentale et spirituelle précise, et le psaume 51 en est la clé ancestrale. Ce psaume, vibrant cri d'audace face à la divinité, n'est pas né de la quiétude, mais d'une chute vertigineuse. David, roi victorieux, admiré, béni, confronté à la réalité de ses fautes, il aurait pu se retrancher derrière sa couronne, son pouvoir, sa gloire, mais il a choisi un chemin plus ardu, la confession, la prosternation devant le Créateur. Voici le véritable courage. Reconnaître qu'en dépit de notre statut, devant Dieu, nous ne sommes que des serviteurs implorant sa miséricorde. J'ai vu des hommes et des femmes brillants succomber à l'adversité, non à cause de leurs erreurs, mais parce qu'ils ont tenté de les dissimuler, de les justifier, d'accuser les autres. L'obsession de préserver son image au détriment de son âme est fascinante, voire tragique. Combien de fois vous êtes-vous convaincu de ne pas être si coupable? Combien de fois êtes-vous resté silencieux alors que la confession, le pardon, le renouveau s'imposaient? Cette résistance est le poison qui entrave la guérison. Un souvenir marquant parmi les entrepreneurs et leaders que j'ai côtoyés. Un ami, homme de foi, à la tête d'une entreprise prospère, s'est laissé corrompre par la vanité, s'engageant dans des négociations douteuses. Démasqué, il a tenté de sauver les apparences, cultivant l'image d'un homme intègre. Mais ses affaires se sont effondrées, sa santé mentale s'est détériorée, sa famille s'est éloignée. Un jour, il m'a confié « Que ferais-tu à ma place ?» Je lui ai simplement répondu « Ce que David a fait, cesse de paraître juste et combat pour être restauré. » Il s'est recueilli, s'est tourné vers Dieu, a confessé ses péchés, a imploré le pardon de ceux qui l'avaient lésé. Avec le temps, non seulement il a redressé son entreprise, mais il a reconquis la confiance de tous. C'est la puissance du psaume 51. Non pas une simple supplication, mais un guide pour renaître. Il enseigne que la première étape pour vaincre le mal et attirer la justice divine n'est pas de combattre l'ennemi extérieur, mais l'orgueil intérieur. C'est la bataille la plus difficile, car elle exige de renoncer aux défenses que l'ego érige. Contre toute attente, reconnaître ses erreurs ne diminue pas le respect, elle confère une autorité morale et spirituelle. Des études récentes sur le comportement humain confirment que ceux qui reconnaissent leurs erreurs rapidement et honnêtement entretiennent des relations plus saines et se rétablissent émotionnellement plus vite. La science confirme la parole. Un cœur brisé et humilié, ô Dieu, tu ne le mépriseras point. C'est cette posture qui attire l'intervention divine. Combien d'occasions de guérison, de réconciliation, de progrès avez-vous manqué en refusant de céder? Et si aujourd'hui était le jour de rompre ce cycle? Et si, au lieu de porter le poids de la culpabilité, vous choisissiez de tout remettre entre les mains de Dieu et de recommencer? David l'a fait, et c'est pourquoi, malgré ses erreurs, il reste un homme selon le cœur de Dieu. Si vous désirez la protection contre le mal et vivre des miracles instantanés, commencez par là. Ayez le courage de reconnaître, implorez la purification et permettez à Dieu de réparer ce que le péché a tenté de détruire. Cette décision est comme ouvrir un barrage. Les eaux de la restauration jailliront, rien n'arrêtera le nouveau temps que Dieu a préparé. De même qu'un homme prudent ne laisse pas son coffre-fort ouvert, un esprit sage ne laisse pas de failles au mal. Le psaume 51 est plus qu'une demande de pardon, c'est un bouclier spirituel. En le récitant avec sincérité, vous fermez des portes invisibles que vous avez, sans le savoir, laissées ouvertes dans votre cœur et votre esprit. David l'avait compris. Il n'a pas seulement supplié Dieu de purifier son âme, il a imploré un esprit fort, car il savait que sans cette protection constante, l'ennemi trouverait un moyen de revenir. Le mal n'arrive pas en fracassant la porte. Il s'infiltre sournoisement par des pensées négatives, des doutes persistants, des ressentiments non résolus, de petites concessions apparemment anodines.
comme des infiltrations dans une maison. Presque invisibles au début, elles finissent par la ronger. La protection spirituelle quotidienne est aussi essentielle que l'air que nous respirons. Réciter le psaume 51, c'est ériger une muraille de lumière autour de soi, une barrière infranchissable contre les forces destructrices. Je me souviens d'une nuit en 1933, dans une simple auberge du sud des États-Unis. Je me suis réveillé avec une profonde inquiétude, un pressentiment de danger. J'ai ouvert ma Bible, lu le psaume 51 puis le 91. En priant, j'ai ressenti un apaisement et une paix extraordinaire. Des heures plus tard, j'ai appris qu'un violent cambriolage avait eu lieu dans la rue voisine. Vous pouvez appeler ça une coïncidence. Moi, je parle d'un alignement entre foi et protection divine. Des études contemporaines montrent que les personnes pratiquant régulièrement la prière et la méditation présentent des niveaux d'anxiété significativement plus bas et une meilleure gestion des crises. Ce n'est pas du mysticisme, c'est la preuve qu'en nous connectant constamment à Dieu, notre esprit se fortifie et nos émotions se stabilisent. Cette stabilité est en soi un bouclier contre les tentations et les attaques de l'ennemi. Et voici une vérité que peu veulent admettre. Vous pouvez avoir succès, santé, admiration. Mais sans protéger votre vie spirituelle, une attaque ciblée peut tout détruire. La perte de la paix intérieure est le premier signe d'une intrusion indésirable. Chaque jour, il faut se demander, ai-je protégé mon esprit et mon cœur? Ou est-ce que je marche les portes ouvertes à l'ennemi? Le psaume 51 nous invite à une introspection quotidienne. Il nous rappelle de demander à Dieu non seulement le pardon, mais la purification de tout ce qui pourrait servir d'accès au mal. C'est comme nettoyer des filtres et renforcer les serrures spirituelles. Cette pratique n'est pas seulement défensive, elle nous prépare à avancer sans crainte. Celui qui est sous la protection du Très-Haut ne marche pas dans l'incertitude, il sait qu'il est gardé par celui qui ne faillit jamais. Faites-en une habitude quotidienne. Avant de relever un défi, déclaré avec foi, « Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur, renouvelle en moi un esprit ferme. » Observez comment, progressivement, votre vie deviendra une forteresse imprenable au mal. C'est la véritable liberté, vivre dans le monde sans être vulnérable à ses pièges. La justice humaine est limitée, elle dépend de preuves, de témoignages, d'interprétations, et n'atteint pas toujours la vérité. Mais la justice divine est parfaite, car elle voit non seulement ce qui est visible, mais ce qui est caché au plus profond du cœur. Le psaume 51 est aussi un cri vers cette justice. David n'a pas seulement demandé à Dieu de purifier son âme, il a demandé au Seigneur d'agir comme juge suprême, séparant l'impur, restaurant ce qui était perdu, replaçant chaque chose à sa juste place. C'est comme s'il disait « Père, j'accepte ta discipline car elle est juste, et je confie en ton pouvoir pour corriger ce qui est faux dans ma vie et mon destin. » J'ai vu des innocents écrasés par des accusations injustes, des personnes intègres perdre des occasions à cause d'intrigues et de mensonges. Il est douloureux de constater que le monde ne récompense pas toujours le mérite et souvent encense ceux qui manquent de caractère. Mais j'ai aussi assisté à des interventions divines d'une précision telle que même les plus sceptiques ont admis. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Je me souviens d'un humble pasteur d'une petite ville accusé de fraude sans avoir commis aucun crime. Les journaux locaux l'ont dénoncé, ses amis se sont éloignés, il a perdu une grande partie de sa communauté. Pendant que ses avocats se débattaient, il s'est consacré quotidiennement, sans faillir, à la prière du psaume 51. À chaque prière, il demandait à Dieu d'être son défenseur, de faire éclater la vérité. Quelques mois plus tard, des preuves irréfutables ont émergé, révélant que toute l'affaire avait été montée par un ennemi jaloux. La restauration a été totale. Non seulement sa réputation a été rétablie, mais sa communauté s'est encore accrue. Le point crucial, lorsque la justice divine agit, elle ne se contente pas de réparer le dommage, elle transforme la situation en une marche vers le haut pour ceux qui ont confiance. Ce n'est pas la vengeance. David n'a pas demandé la destruction de ses ennemis. Il a demandé que la vérité prévale et que sa communion avec Dieu soit restaurée. Voilà le secret. Vous pouvez présenter votre cas au tribunal céleste, sûr que le juge connaît chaque détail, chaque intention, chaque mensonge. Des recherches actuelles sur la résilience montrent que les personnes qui croient en une instance de justice supérieure, Dieu,
ou une morale inébranlable, présentent un meilleur équilibre émotionnel et une plus grande capacité à surmonter les crises sans sombrer dans le désespoir. Elles savent qu'elles n'ont pas à mener toutes les batailles seules. Il y a une paix à remettre sa cause entre les mains de celui qui est infaillible. Peut-être traversez-vous une situation similaire. Peut-être avez-vous été mal compris, accusé à tort, traité injustement. La tentation naturelle est de riposter et de prouver coûte que vous avez raison, de nourrir des ressentiments. Mais le psaume 51 nous invite sur un chemin différent. Présenter son cas devant Dieu, purifier son cœur de l'amertume et laisser Dieu être le juge. Et croyez-moi, lorsque Dieu juge, nul n'en appelle. J'ai vu des réputations détruites reconstruites en un instant. J'ai vu des portes fermées depuis des années s'ouvrir soudainement, simplement parce que la vérité, auparavant étouffée, a finalement émergé. Et dans tous ces cas, il y avait un point commun, une foi constante et une confiance totale en Dieu. Donc, en récitant le psaume 51, ne vous contentez pas de demander pardon, demandez aussi que le Seigneur fasse justice, que la lumière remplace les ténèbres, que tout ce qui a été faussé soit remis à sa place. C'est la justice qui libère, restaure et transforme. Certains passent leur vie à chercher des signes visibles de l'action de Dieu, la guérison d'une maladie, l'arrivée inattendue d'argent, la résolution soudaine d'un problème. Et bien que ces miracles extérieurs soient réels et merveilleux, il existe un miracle encore plus grand, capable de tout transformer autour de nous, le changement intérieur. Le psaume 51 nous conduit à ce point. David n'a pas seulement demandé à Dieu de changer les circonstances, il a demandé à Dieu de changer son propre cœur. Car lorsque la transformation commence en nous, elle déborde vers l'extérieur et atteint chaque aspect de notre vie. Le plus grand miracle que vous puissiez vivre est le remplacement d'un cœur chargé de culpabilité par un cœur léger, rempli de paix et d'espoir. C'est passer d'un esprit inquiet, constamment hanté par les peurs et les souvenirs douloureux, à un esprit serein, ferme et centré sur la présence de Dieu. Et cela ne dépend pas des circonstances extérieures. Cela dépend de permettre au Saint-Esprit d'accomplir son œuvre en vous. La paix qui découle de ce processus est quelque chose que le monde ne peut pas donner. Et par conséquent, le monde ne peut pas non plus la prendre. Je me souviens distinctement d'une rencontre en 1941, en pleine guerre, où j'ai été invité à parler à un groupe de soldats sur le point de partir au front. Parmi eux, un jeune homme visiblement abattu a confessé sa peur de ne jamais rentrer chez lui. Je lui ai remis une Bible ouverte sur le psaume 51 et lui ai expliqué comment il pouvait l'utiliser comme prière quotidienne, non seulement pour demander protection, mais pour fortifier son esprit. Des mois plus tard, j'ai reçu une lettre de ce même jeune homme. Il avait survécu à la guerre et m'a dit que même dans les moments les plus sombres, il avait ressenti une paix inexplicable. Il affirmait que même si les bombes explosaient autour de lui, il gardait en lui la certitude que Dieu était aux commandes. C'est le miracle instantané, la transformation intérieure qui change la façon dont nous affrontons n'importe quelle bataille. Des recherches récentes montrent que les personnes ayant un haut niveau de spiritualité et de connexion à la foi présentent une récupération émotionnelle plus rapide après des traumatismes et des pertes. Elles sont moins susceptibles de développer une dépression et réussissent à garder l'espoir même dans des environnements difficiles. Cela confirme ce que le psaume 51 enseignait depuis des siècles. Lorsque Dieu renouvelle notre esprit, nous devenons inébranlables intérieurement, même si tout autour de nous s'effondre. Et c'est pourquoi je vous lance un défi. Engagez-vous à lire et à prier le psaume 51 tous les matins, pendant 21 jours. Ne le faites pas comme une répétition mécanique, mais comme une conversation franche avec Dieu. Demandez-lui de vous révéler les domaines qui ont besoin de restauration, les sentiments qui ont besoin de guérison, les pensées qui ont besoin de purification. Observez comment, progressivement, votre vision du monde change, vos réactions changent, votre confiance change. C'est comme si, jour après jour, des couches de peur et d'insécurité se détachaient, révélant un nouveau vous, plus fort, plus serein, plus aligné avec le dessein divin. Lorsque cette transformation se produit, vous ne vivez pas seulement des miracles. Vous devenez un miracle ambulant. Votre présence transmet la paix, vos paroles inspirent la foi, et votre vie commence à attirer des opportunités, des connexions et des bénédictions autrefois inaccessibles. Et tout cela commence exactement là où David a commencé.
avec un cœur disposé à être façonné et un esprit prêt à être renouvelé. Car après tout, la vraie victoire n'est pas seulement de survivre aux tempêtes, mais de les traverser le cœur ferme, sachant que le Dieu qui habite en vous est plus grand que n'importe quel vent contraire. Lorsque cette œuvre intérieure commence à s'étendre, quelque chose d'unique se produit. Vous réalisez que vous ne dépendez plus de circonstances idéales pour avoir la paix. Les gens peuvent critiquer, les problèmes peuvent surgir, les portes peuvent se fermer, mais rien de tout cela ne vole la sérénité plantée par Dieu en votre fort intérieur. C'est comme si vous aviez trouvé une source inépuisable de force, même dans les déserts les plus arides. Et cette force silencieuse devient visible aux autres. Ils perçoivent quelque chose de différent en vous, sans pouvoir l'expliquer. C'est le reflet d'un cœur pur et d'un esprit renouvelé. Beaucoup tentent de changer leur vie en modifiant d'abord le monde qui les entoure. Ils changent de ville, d'emploi, rompent des relations, cherchent de nouvelles expériences, et pourtant, ils ressentent le même poids intérieur. Le problème n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. C'est comme changer les fenêtres d'une maison fissurée. L'esthétique s'améliore temporairement, mais la structure reste compromise. Le psaume 51 est le processus de rénovation structurelle de l'âme. Il ne peint pas le mur, il reconstruit les fondations. Lorsque vous permettez cette profonde rénovation, même votre relation avec l'argent et le succès se modifie. Avant, peut-être l'anxiété des résultats vous consumait, et tout retard semblait un échec. Mais avec un cœur transformé, vous comprenez que la prospérité est une conséquence, pas une obsession. Vous commencez à prendre des décisions plus équilibrées, sans peur de perdre et sans attachement à ce qui est transitoire. Cela ouvre la voie à des opportunités qui ne trouvaient pas leur place auparavant. Car votre vie était remplie de bruits émotionnels et spirituels. J'ai vu des hommes tourmentés par les souvenirs du passé devenir des leaders inspirants. Non pas parce que leurs histoires ont été effacées, mais parce qu'ils ont permis à Dieu de donner un nouveau sens à chaque cicatrice, et c'est exactement ce que David a vécu. Il n'est pas retourné dans le temps pour défaire son erreur. Il a avancé avec une nouvelle identité, purifiée par la miséricorde. C'est pourquoi sa vie a de nouveau fleuri. Il n'était plus le même roi qu'avant. Il était un roi meilleur, plus sage, plus conscient de sa propre humanité et par conséquent, plus dépendant de Dieu. Si vous acceptez ce processus, préparez-vous à voir des changements qui dépasseront vos attentes. Les relations seront restaurées, votre énergie sera renouvelée, votre esprit gagnera en clarté et même votre corps pourra refléter cette transformation. La science prouve que les états émotionnels positifs renforcent le système immunitaire et réduisent les risques de maladie. Tout commence par cette demande simple mais profonde. Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit. Par conséquent, n'attendez pas le miracle extérieur pour vous sentir complet. Commencez par le miracle intérieur et voyez comment tout le reste, progressivement, s'aligne sur ce que Dieu a prévu pour vous. Car, lorsque la lumière de Dieu brille intérieurement, aucune obscurité ne peut persister extérieurement. S'il y a une vérité qui imprègne tout cet enseignement, c'est que le plus grand pouvoir du psaume 51 réside non seulement dans les mots que nous prononçons, mais dans la disposition de notre cœur à permettre à Dieu de nous transformer complètement. Car lorsque cette œuvre commence en nous, elle se répand à tout ce que nous touchons, apportant protection, justice et miracles inexplicables par la logique humaine. Et si aujourd'hui vous avez senti que ce message vous a directement touché, sachez que ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel à continuer de grandir, à fortifier votre foi et à développer l'état d'esprit qui ouvre les portes à une vie pleine et épanouie. Regardez donc la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran maintenant. Elle vous permettra de progresser dans votre quête de savoir et de devenir un peu meilleur qu'aujourd'hui. Je vous remercie d'être là avec moi. Si ce contenu a enrichi votre vie, vous pouvez soutenir la chaîne en cliquant sur « J'aime » ci-dessous, et si vous souhaitez faire partie de notre communauté, devenez membre pour avoir la priorité sur les vidéos et vivre chaque étape de ce parcours avec moi. Je vous attends dans la prochaine vidéo, prêts ensemble à faire un nouveau pas vers le dessein que Dieu a pour nous.